c'est là où le jour où il faut nous laisser partir parce qu'on venait à la période des vacances et il fallait repartir après pour faire rentrer quand même à l'école et après retrouver, c'est-à-dire les deuxièmes vacances, revenir. Donc, si tu revenais, si tu étais retenu, tu revenais. Tu n'étais pas retenu, tu ne revenais pas. Et le coach, quand le stage finissait, il nous réussissait. Il nous réunit, on s'assoit, on te dit, toi tu ne viens plus, toi tu ne fais pas. Ils étaient directs. C'était des soldats. Non, non, parce que c'était compliqué. C'est là où, en passant, j'ai vu que parmi ceux qui ne devaient plus revenir, mon nom était dedans. J'ai dit, mais Dieu, pourquoi est-ce qu'on veut pourquoi c'est moi? Donc il n'y a pas d'autre. Hein? Mais avec le courage, je suis allé voir M. Sadi et le coach Mbarga. J'ai pleuré devant eux. Il est là témoin pour leur dire, donnez-moi une chance. Voilà comment les choses se sont passées. J'ai tellement pleuré parce que je pleurais parce que j'ai vu des efforts que je passe avec la famille et j'ai eu une opportunité qui pouvait, moi, m'en sortir et de sortir un peu ma famille qui était vraiment diminuée, mais j'étais écoulé. C'est là où la façon dont ils m'ont vu couché et avec des pleurs, je n'ai même pas mangé ce jour-là. Je pense que en parents, en père et en tout, ils ont estimé quand même que vraiment il fallait qu'on te redonne une chance. Je vous remercie, coach. Je vous remercie. Parfois, je dis, on le dit, peut-être qu'on ne le dit pas toujours dans les médias, mais je dis, je veux profiter de l'occasion auquel la DTN m'a donnée pour vous dire, de vous parler vraiment de moi, parce que je dis, il y a peu qui savent exactement qui je suis et d'où je sors. C'est pour ça que je dis, ici, je préfère le dire pour que je leur remercie de cette opportunité qu'ils m'ont donnée, parce que tout part de là. C'est là où ça a déclenché tout. Et la suite, lui-même, je pense que c'est souvent difficile de parler de soi. La suite de ça, c'était déjà irrécupérable. Quand je suis revenu, oh mon Dieu. Les mots me manquent. C'est pour ça que je dis, parler de soi, c'est souvent difficile. Hein? C'est difficile de parler de soi. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que le coach lui-même, il parle, mais puisqu'on me donne cette opportunité, je vous dis, quand je suis revenu, j'ai organisé, là où il y avait le désordre, j'ai mis de l'ordre. C'est moi-même qui ai pris les choses en main. Et c'est venu naturellement. Les choses sont arrivées naturellement. Je suis resté, j'ai compris en fait que il fallait que je fasse aussi des efforts. Il fallait que j'améliore quelque chose. Et j'ai été très discipliné à l'écoute et apprendre parce que j'étais à l'apprentissage. Et en même temps, qu'est-ce qui me boostait le plus? C'est d'abord ma situation familiale qui j'ai endossé à moi. J'ai dit, voyant comment, j'ai dit, ma maman était en souffrance parce qu'elle n'avait rien. Comment faire pour le sortir de là? Et voyant un peu l'environnement aussi, moi qui suis jeune, qui a perdu son père tôt, et je vais faire comment? Bon, j'ai dit, je vais remplacer mon papa que je n'ai pas trop vu, mais j'ai eu le temps quand même de savoir qu'il existait, mais je n'ai pas eu l'enfance que tout le monde a pu avoir pour qu'il puisse être auprès des parents et grandir.
Donc j'allais, mon souhait c'était d'être, moi, remplacer mon papa à ma maman, c'est-à-dire devenir le mari de ma maman. Donc j'ai développé ça en moi. C'est pour ça que quand je suis retourné, que je n'avais la crainte de rien. J'étais prêt à tout, me sacrifier. J'ai abandonné même les études. L'école, le lycée, j'ai dit, ça ne me sert plus à rien. Je me suis engagé, j'ai tout misé. Lorsqu'on m'a redonné cette confiance, je suis revenu. Et à la fin, quand on a commencé la formation, le coach Sadi et le coach Mbarga, à la fin, pour celui qui partait, c'est eux-mêmes qui ont... Le brassard ne vient pas d'aujourd'hui. C'est eux-mêmes à la fin, ils m'ont donné le brassard. Donc j'étais le capitaine, même de ma catégorie, c'est-à-dire de l'école de football, des brasseries, la première promotion. Et je sors de là, major de sa promotion. Vrai ou faux, coach? Quelqu'un qui est parti, qu'on devait chasser, est revenu et il est major de la promotion. Capitaine. Non, c'est le miracle. Non, mais c'est pas toujours... C'est une question, c'est-à-dire de mental, c'est-à-dire d'envie et de détermination. C'est-à-dire, c'est les trucs simples. Et lorsque je dis, je pars de là, avec un stage où j'avais beaucoup appris, vraiment, on a tellement appris de bonnes choses que je suis rentré. Et à cet âge-là, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire 13 ans et après, vous sortez de là, vous avez des diplômes, major de la promotion, mais vous ne pouvez pas jouer. À l'époque, les équipes étaient un peu difficiles. Tu ne pouvais pas jouer. Les centres de formation n'existaient pas. Mais il y avait les équipes juniors à l'époque qui étaient en activité et qui avaient quand même un certain rythme qui permettait à la jeunesse de pouvoir au moins se jouer. C'est là où je reviens à Yaoundé. Quand je reviens à Yaoundé, j'ai envie de jouer, mais personne ne me voit. Personne ne me voit. Et c'est là où j'ai encore eu une autre situation auquel il fallait que... qui m'a paru encore, c'est même celle de ma vie qui a été un peu... qui a encore, c'est-à-dire... qui a rajouté encore, c'est-à-dire ma façon de me comporter, d'avoir cette détermination et la haine. Je suis arrivé, à l'époque je voulais déjà tellement jouer. Je croyais qu'étant major de la promotion, quand tu sors de là, tu peux déjà jouer avec des aînés en première division et tout. Mais non, c'était pas, il y avait un chemin à parcourir. C'est là où je dis, je reviens à Yaoundé, je tombe sur des amis, on en parle, eux aussi, ils veulent jouer. On nous parle qu'à l'ouest, c'est peut-être plus facile. On dit, mais puisque Yaoundé, Douala, c'est saturé, c'est-à-dire, il y avait les gros noms, c'est-à-dire, tous les aînés, c'est-à-dire, tu vas jouer où à la place de Bertin et Bolé. Je vais faire comment? Et je vais commencer où? Je vais commencer à faire comment avec eux? C'était compliqué. C'est là où je dis, on prend le risque. C'est-à-dire, quand on partait même, on n'a même pas voulu, on n'a même pas annoncé, même à la famille, qu'on partait parce que la maman souhaitait toujours que je sois à côté. Mais je vois qu'elle me dorlotait, elle ne voulait pas comprendre que je suis en train de grandir. Donc elle voulait me sécuriser. Mais moi, en même temps, je voulais déjà être un homme avant même d'être déjà homme. Donc j'étais obligé, lorsque j'ai eu l'opportunité, je me suis retrouvé à Bafoussam. Je suis sorti de la chambre à 4 h du matin, maman elle dormait. Puisqu'elle dormait sur le lit, moi j'étais couché par terre. À 4 h, il fallait que j'escalade pour sortir, c'est-à-dire de la fenêtre pour aller à Bafoussam. Et je ne savais pas où j'allais. Mais on a dit qu'on s'en va se chercher. On était 3 avec les Loono, les Yéné. On sortait tous du centre de
des brasseries, de l'école de football. Des brasseries. Donc on était, nous là, on croyait déjà qu'on était déjà arrivés. Donc nous nous sommes retrouvés à Bafoussam.